Bonjour et bienvenue à l'occasion de la pleine lune du 21 janvier 2019 et éclipse lunaire totale pour la lecture du texte que j'ai intitulé « Se renouveler ». Sommes-nous prêts à nous transcender ? Ces dernières semaines, nous avons érigé de nombreux nouveaux éléments dans notre vie et éliminé de tout aussi nombreux éléments et ou situations jugées imparfaites. La nouvelle lune du 6 janvier et éclipse solaire nous orientait vers une ouverture de conscience pratique et concrète de nos réalisations. Lors de la pleine lune d'aujourd'hui, où s'actualise la première éclipse lunaire de l'année, nous devrions sentir naître en nous des éléments plus subjectifs qui nous auront partiellement manqué lors de l'éclipse solaire. L'action est venue avant, sans apport sensoriel. Peut-être en découle-t-il un contentement en demi-teinte. Le complément devrait donc se faire avec la présente éclipse lunaire et ainsi s'harmoniser au mieux que possible durant les prochains mois. Au vu de notre passé, entre parenthèses lointain et récent, fermez la parenthèse, de nos expériences, entre parenthèses lointaines et récentes, fermez la parenthèse, de nos expérimentations présentes, au vu de nos projections conscientes et volontés de progression, d'épanouissement, en tenant compte de notre environnement, entre parenthèses, social, culturel, familial, amical, professionnel, associatif, etc., fermez la parenthèse, au vu de notre situation matérielle et financière, au vu de l'état d'esprit dans lequel nous sommes en ce moment et celui dans lequel nous sommes en général au quotidien, ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire plutôt optimiste, joyeux, soupçonneux, inquiet, etc., fermez la parenthèse. Nous sentons-nous assez stables émotionnellement ou bien ressentons-nous encore quelque chose à éclaircir, à réévaluer avant d'aborder de plus grandes transformations dans notre vie? C'est en quelque sorte le genre de question qui occupera notre esprit ces prochaines semaines et mois. Ouvrez la parenthèse. Amas planétaire en Capricorne et début du Verseau avec Saturne, Pluton, Mercure, queue du dragon et Soleil, maison 1 du zodiaque de la pleine lune du 21 janvier 2019. Fermez la parenthèse. Nous devons adapter nos forces en fonction des efforts à fournir et produire les effets escomptés. Peut-être nous faudra-t-il faire appel à nos aptitudes intellectuelles passées pour accomplir de réels changements extrêmement significatifs. Ceux-ci étant plus marqués, réclameront de notre part plus de dynamisme, de plus grands et plus longs efforts, plus radicaux, plus inattendu, entre parenthèses, Mars en conjonction à Uranus en Bélier, fermez la parenthèse. Nous devons faire usage d'une volonté plus féconde en vue d'une amélioration des interactions relationnelles et émotionnelles, d'un plus grand épanouissement et bien-être sensoriel, entre parenthèses, tête du dragon en conjonction à la lune en Cancer. Fermez la parenthèse. Vous savez,
ce ressenti intime qui fait que nous affichons un léger sourire sur notre visage. Nos yeux brillent et une lumière douce et apaisée émane de notre visage. En outre, notre quête intérieure passe par Uranus et Mars, les deux pilotes du T carré en place, dont l'amas planétaire en Capricorne et le début du Verseau pour le Soleil, opposés à la Lune en Cancer, forment le grand ensemble dynamique de cette pleine Lune. Il est vrai que les nombreuses confrontations supposent que nous soyons forts et déterminés à vaincre ces face-à-face, que ce soit intérieurement et ou extérieurement. La réelle difficulté, au fond, c'est: avons-nous l'apport ou les acquis structurels adéquats pour nous renouveler et construire de nouvelles formes d'idéaux? Même si Saturne, sextile à Pluton, nous montre une certaine capacité à le faire, il faut noter que Saturne est carré à Mars. Nous devons quitter ou agir de sorte que nos décisions prises au moment de la nouvelle lune du 6 janvier soient concrètes, entre parenthèses Mars maison 3, et enrichies de nouveautés tangibles à l'avenir. Ceci implique que nous allons devoir quitter quelques habitudes devenues obsolètes et inadaptées pour l'avenir. Nous allons devoir nous investir de manière à valider de nouvelles orientations et modes de pensée. Nous devons nous placer sous un autre angle pour mieux voir et percevoir ce qui nous attend. Entre parenthèses, Uranus en Bélier. Fermez la parenthèse. Et surtout, nous devrons nous affirmer plus sensiblement, plus tangiblement, plus lucidement dans ce que nous faisons, dans ce que nous souhaitons mettre en plein jour sur nous-mêmes et qui s'avérera tout aussi favorable dans nos échanges avec autrui. Il peut s'agir de quelque chose que vous aviez souhaité faire depuis longtemps, de quelque chose que peut-être vous aviez déjà tenté de mettre en place et qui malheureusement avait échoué, avorté, ou n'avez pas rencontré l'assentiment de votre entourage. Il vous faudra alors, si tel est le cas, prendre conscience de cette frustration alimentée par les circonstances actuelles ou des prochains mois en la laissant consciemment remonter. D'en comprendre et analyser les mécanismes saboteurs, puis de choisir toujours consciemment de lâcher prise ces actes, ces idées et ou pensées castratrices. Uranus en conjonction à Mars, au carré de l'amas planétaire en Capricorne, ainsi que le carré aux planètes en Cancer. Pour une construction lucide, volontaire et harmonieuse, les énergies planétaires sont présentes et omniprésentes, mais il ne tient qu'à nous d'en saisir les opportunités. Faire le constat d'un événementiel survenant dans notre vie, sans opérer d'actions modificatrices, sans intention de prendre part à l'amélioration de notre situation, sans même vouloir faire face et refuser tout engagement responsable, quel dommage! Sans doute ce ne sera pas une mince affaire, mais ayons bien à l'esprit que l'occasion est là et que ces améliorations seront là pour du très très long terme. Enfin, une stabilité intérieure et ou extérieure équilibrée. C'est pourquoi il est important de faire une pause et de réfléchir pour faire le point à ce que nous nous souhaitons de meilleur
pour les prochaines années. Donc, 2 points. J'explique. Jupiter en conjonction à Vénus, en Sagittaire maison 12, en trigone à Mars. C'est la fin de certains critères, principes, valeurs qui changent et d'autres que nous sélectionnons pour l'avenir. Inutile de les dévoiler ouvertement pour le moment. Que ce soit sous les recommandations entre guillemets de la maison 12, où se trouvent Jupiter et Vénus, ou de la lune noire apogée, qui est sextile à Jupiter et Vénus. Même si la beauté de notre découverte intime nous titille les lèvres et l'esprit, chut, c'est intime et surtout pas encore concret dans la matière. La descente doit se faire dans notre cocon intérieur et verra le jour quand il sera temps. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt.